Bonjour à tous, donc, je suis Nicolas Radcocard, je fais partie de Razelbeck. Razelbeck est un partenaire de la MIF, partenaire historique de la MIF. Aujourd'hui, nous avons décidé de mettre un coup de projecteur sur des partenaires et notamment sur une start-up qui permet de connecter le mobilier urbain et les lieux de votre ville, ou plus exactement l'habitant, l'usager et la collectivité territoriale. Donc nous sommes 4 à intervenir, Razel que je présenterai, également le groupe Saint-Léonard, la start-up sur laquelle nous voulons appuyer, et puis un coup de projecteur très concret sur la première mise en pratique de la plateforme qui s'appelle Sweepin. Concernant Razelbeck, donc, nous sommes en fait la filiale travaux publics du groupe Faya, qui est le 4e acteur français des BTP. Razelbeck, c'est 7000 personnes, à peu près 750 millions de chiffre d'affaires et une présence forte sur l'Île-de-France et le Grand Paris, à travers des métiers qui sont le génie civil, les grands chantiers hydrauliques, mais également l'aménagement paysager et urbain, ce qui nous occupe aujourd'hui. Razelbeck travaille avec un certain nombre de partenaires et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'appeler le groupe Saint-Léonard qui vient nous présenter donc, le béton connecté et puis la start-up. Bonjour, Bertrand Mallet, groupe Saint-Léonard. Donc, je m'occupe du développement du groupe. On est une ETI française dont le siège social est basé en Seine-et-Marne, à Provins exactement. Nous opérons 7 usines en France spécialisées dans la préfa béton, préfa de structure, puisqu'en fait nous fournissons tous les grands chantiers parisiens en éléments de structure, escaliers en béton, poutrelles, génie civil et autres. Et nous avons également une usine qui opère dans le Loiret, qui fabrique des éléments à destination des marchés publics, et plus précisément des pavages, des dalles, des bordures, également du mobilier urbain, dans lequel donc, nous avons travaillé depuis un peu plus d'1 an sur la possibilité de connecter ce mobilier avec une partie applicative que l'on va développer ensuite. Tout l'intérêt ici, c'est que nous avons mis au point tous les capteurs et nous les avons adaptés de façon à ce qu'ils puissent être intégrés dans les bétons. Vous savez que les bétons sont des milieux dans lesquels on utilise de l'eau, donc il y avait des contraintes de résistance. Nous avons mis au point des systèmes qui permettent aujourd'hui une bonne tenue dans le temps. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Sweepin qui va vous présenter en fait la partie applicative. Bonjour à tous, je m'appelle Yanis Kerfa, directeur commercial de l'application Sweepin. On est de Dijon, start-up fondée en 2015, spécialisée dans la Smart City, la ville connectée. Avant de commencer, j'ai parlé quelque chose de pas spécialement très drôle, mais c'est la sécurité des données. Nous, on est conforme à la RGPD. Toutes les données qu'on va collecter, on les sécurise pour vous, on les met dans nos serveurs ou dans les vôtres, ça va les capacités de les stocker. Ils vous appartiennent du début jusqu'à la fin. La Smart City, de quoi parlons-on? Pour nous, la Smart City, c'est en 6 dimensions. C'est une économie intelligente, une mobilité intelligente, un mode de vie intelligente, une administration intelligente et des habitants intelligents. Imaginez que chaque ville, vous, en tant que citoyen, vous détenez une application qui a la couleur de votre ville, que l'administration pourra envoyer de l'information, très simple, pour un événement culturel, des travaux dans votre ville, où le citoyen pourra transmettre également de l'information, une dégradation, une incivilité, tout ça connecté à tous vos services de la ville pour simplifier les usages, offrir un service optimum. Mais aussi dynamiser le commerce de proximité avec des cartes de fidélité digitales, du parcours touristique sur mesure, avec de l'audio guide et bien sûr l'information sur les transports publics en direct. Comment fonctionne notre plateforme? Notre plateforme se connecte à vos services, utilise 3 grosses technologies liées au béton, liées à votre environnement urbain. Le géofencing, les antennes 3G, 4G, les balises Bluetooth qui sont connectées à tout votre mobilier urbain, les tags NFC sans contact qu'il y a sur votre carte bancaire,
ou les QR codes qui peuvent être aussi imprimés sur votre mobilier, qui me permettront la facilité d'usage. Et oui, avec l'arborescence, chaque acteur de la ville aura un accès à cette application. Le service de la ville, les associations culturelles, sociales, le commerce et bien sûr le tourisme. Vous pouvez envoyer des notifications simples, informer intelligemment vos citoyens, de l'audio guide pour peut-être les malvoyants, mais aussi pour les gens de passage, adapté à la langue du téléphone automatiquement. On a créé plusieurs modules à l'écoute de nos clients, qui va de l'inscription rapide, Facebook, Google, ou si vous avez un espace citoyen, on est connecté directement, donc on peut se connecter avec le même identifiant. Vous recevez de l'information que vous désirez, tel qu'un réseau social, en s'abonnant aux intérêts qu'on a envie. Les annuaires, le parcours connecté, la boutique en ligne, par commerçant en développement, la boutique Click and Collect, le signalement citoyen et bien sûr le sondage et l'agenda numérique. Tout ça géré par une plateforme avec des zones connectées, les enseignes qui ont un accès, des émetteurs et vous envoyez de la communication là où vous voulez, l'information de citoyens là au bout des doigts. C'est pour ça que je vais demander à Nicolas Sauret, notre premier client, qui va nous expliquer l'expérience et les attentes qu'il attend d'une plateforme comme la nôtre. Bonjour, Nicolas Sauret, je suis premier adjoint au maire de la ville de Joigny, 10 000 habitants, président de la communauté de communes du Jovinien, 23 000 habitants et conseiller départemental de ce département rural qui est Lyon, aux portes de l'Île-de-France. Nous avons, il y a déjà plusieurs mois, presque plusieurs années, émis un besoin. Le besoin d'essayer de réinventer la relation que nous avons, nous élus locaux, avec la population de notre ville, afin de rendre cette population acteur du quotidien de notre cité. Nous avons voulu, par ailleurs, dans le même temps, essayer de développer un nouvel outil permettant de proposer à nos commerçants, aux commerçants de l'ensemble de l'intercommunalité, qui pour certains n'avaient pas encore passé la transition numérique, d'avoir un outil extrêmement facile d'approche pour pouvoir promouvoir leur promotion, pouvoir promouvoir leurs activités, leurs événements, leurs parties événementielles, ou de façon plus naturelle, leurs produits et les services qu'ils commercialisent. Et puis nous avons, toujours dans le même outil, cherché quelque chose qui permettrait aussi d'être un outil extrêmement facile d'utilisation pour l'ensemble de nos visiteurs. Joigny est une ville d'art et d'histoire, reconnue parmi les plus beaux détours de France. Donc nous souhaitions aussi être en capacité de développer un outil qui parle à nos touristes dans la langue qui est la leur et qui permette de valoriser des circuits touristiques patrimoniaux sur notre territoire. L'ensemble de ces besoins, nous les avons trouvés en dialoguant avec une start-up de notre région, Sweepin, une entreprise de Dijon, qui nous a permis de qualifier le besoin et d'y répondre à travers une application qui sera bientôt proposée à l'ensemble des habitants de la ville. L'objectif, il est extrêmement clair. C'est permettre à nos concitoyens d'être des acteurs du quotidien de la ville, de nous permettre de détecter un dépôt sauvage, un lampadaire qui a grillé, bref, autant de petits sujets qui jusqu'ici nécessitaient d'organiser des tournées de fonctionnaires, des tournées d'agents pour vérifier que les choses se passaient bien dans la ville. Le deuxième enjeu, c'était aussi d'être en capacité d'interagir le plus rapidement possible, le plus vite possible avec notre population. Joigny est malheureusement une ville qui présente un plan de prévention des risques assez nombreux. Nous venons de vivre 2 épisodes de crues tout à fait majeur, où nous devions être dans la communication extrêmement rapide avec nos habitants pour leur annoncer qu'il y avait un danger, qu'il fallait évacuer certaines parties de la ville. Et on s'est dit à ce moment-là qu'il nous manquait l'outil qui permettait très rapidement de communiquer avec nos concitoyens. Et puis, je reviens un petit peu sur la partie commerçante, parce qu'elle est aussi tout à fait essentielle dans le projet que nous avons développé avec Sweepin, à travers l'application qui portera le nom du territoire, d'ailleurs, puisqu'on a appelé cette application le Jovinien. Ça permet à nos commerçants de pouvoir toucher très directement celles et ceux qui, dans un périmètre que nous pourrons définir, 100 mètres, 200 mètres, 1 km, les clients potentiels qui se présentent devant leur boutique. C'est de façon très naturelle. L'usager, le client, définira au moment où il installera l'application ses centres d'intérêt, ce qu'il aime dans les commerces de centre-ville, et au moment où il passera devant les boutiques, son téléphone se réveillera pour lui annoncer, pour lui indiquer que le commerçant devant lequel il vient de passer a justement en ce moment une promotion qui pourrait l'intéresser. Et au-delà de ça,
Ça nous permet aussi de dématérialiser les cartes de fidélité et ça nous permet de créer sur le territoire, ça c'est une façon de relocaliser l'économie, eh bien, des chèques cadeaux. Nous, par exemple, la collectivité, demain, quand un agent quittera la collectivité, au lieu d'aller lui faire un chèque cadeau qu'il pourra utiliser partout en France, eh bien, on lui fera un chèque cadeau utilisable avec cette application qui nous permettra d'être certain que finalement cet argent a bien été utilisé localement. C'est aussi un enjeu que nous poursuivions. Et puis sur la partie touristique, patrimoine, là c'est notre capacité à développer des circuits depuis l'application, depuis le téléphone du visiteur, pour lui faire visiter peut-être les méandres de la ville, des lieux qu'il n'aurait pas naturellement trouvés, surtout s'il se présente un dimanche matin à Joigny alors que l'office de tourisme est fermé et qu'il n'y a pas de ressources humaines pour répondre à ces questions. Il y aura au moins cette application numérique. Voilà. En gros, ce que nous avons développé, ce qui nous a intéressé avec Sweepin, c'est cette capacité à hyper géolocaliser l'utilisateur qui est en train d'utiliser l'application, grâce notamment à un système de balises qui sont effectivement intégrées dans l'ensemble du mobilier urbain, pas seulement de la ville d'ailleurs, mais de l'ensemble de l'intercommunalité, qui est encore une fois une intercommunalité rurale. Donc l'objectif pour nous, c'est de montrer que même quand on est dans la ruralité assez profonde, disons-le, dans le nord de la Bourgogne, dans Lyon, nous n'avons pas que des très beaux cépages et un très beau vignoble, on a aussi beaucoup d'idées et notamment la volonté de faire en sorte qu'une smart city, ce ne soit pas simplement dans les grandes métropoles. On sera peut-être certainement d'ailleurs la première ville de moins de 30 000 habitants à développer une offre comme ça, mais on veut aussi faire la démonstration que la ruralité, elle aussi, peut être dynamique. Voilà, merci. Donc vous l'avez compris, vous avez l'association d'un grand groupe présent sur l'aménagement urbain, sur les parcs, Razel. Vous avez une ETI, Groupe Saint-Léonard, spécialiste des mobiliers urbains. Vous avez une start-up qui a développé une plateforme. Donc l'ensemble de ces acteurs au service des collectivités territoriales et surtout, au final, au service de l'usager. Maintenant, si vous avez des questions et si vous voulez voir quelques démonstrations, vous êtes les bienvenus au stand M16, donc le stand de Razelbeck en hall, dans le deuxième hall, le hall B.